Pour le groupe UDI, je donne la parole à Sophie Métallier. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, je vous remercie de votre intervention très riche et intéressante. Nous souhaitons aborder la question des lignes secondaires et des petites lignes. Je vais prendre pour exemple l'étoile ferroviaire de Tours, avec ses 8 branches hors ligne TGV qui irriguent toute la Touraine. Ces lignes, la plupart des petites lignes fines, desservent pourtant un grand nombre d'habitants, entre 35 000 et 60 000 chacune, dont beaucoup se rendent dans le cœur de la métropole tourangelle pour travailler, consommer ou se divertir. Il existe un potentiel de rabattement important vers les gares périurbaines et rurales desservies. Le trafic touristique n'est pas à négliger, encore plus à l'heure du slow tourisme et du tourisme patrimonial que vous connaissez bien, comme le montre la signature de la convention de partenariat entre la SNCF et les associations patrimoniales, comme cité remarquable. Revenons en Touraine. Les temps de parcours et les cadencements sont très inégaux selon les lignes, reflétant les différences d'équipements techniques et de systèmes de signalisation. Nous pensons qu'à l'heure de la décarbonation, il est fondamental de préserver toutes ces petites lignes qui sont un atout pour notre France des territoires. Ceux qui utilisent aujourd'hui leur voiture rêvent pour beaucoup de trains avec des temps de trajet et des cadencements corrects. Pouvez-vous préciser la politique de la SNCF vis-à-vis de cet enjeu majeur que représente la conservation et le développement des lignes dites petites et fines ? Les trains autonomes en phase expérimentale à ce jour seront-ils une réponse adaptée pour le maintien et le développement des dites lignes ? Quelle est selon vous la place des trains à hydrogène ? Enfin, quel est votre engagement pour la mise en valeur de l'étoile ferroviaire de Tours et quel développement des services express métropolitains est programmé ? Merci. Merci Madame la députée. Quand les trains, techniquement, ça existe. On a déjà des trains qui existent. Donc motorisés avec des piles à hydrogène des trains, on a déjà un modèle d'Alstom qui existe. On en a d'autres qu'on travaille. Alors maintenant, avec Bombardier Alstom Bombardier pour des trains régionaux. Donc on a des prototypes costauds, sérieux qui circuleront en 2024. La question, c'est la production de l'hydrogène. Le véritable challenge, ce n'est pas tellement le matériel roulant. C'est comment nous sommes capables, avec les grands énergéticiens français, les Air Liquide, les EDF, les Engie, les Total Énergie, enfin, tous veulent y aller. Le gouvernement, d'ailleurs, soutient la filière énergie dans le cadre du plan de relance. Voilà, l'enjeu, serons-nous capables, d'ici 10 ans, de produire des quantités importantes d'hydrogène vert, bien sûr, hydrogène vert, à des prix raisonnables. Voilà, l'enjeu, il est là. Moi, j'ai confiance parce que quand je vois la puissance industrielle de recherche et développement qui se met dans ces sujets-là, on peut raisonnablement faire le pari, en tout cas penser, qu'en une dizaine d'années, nous aurons des solutions industrielles qui nous permettront de bénéficier de production d'hydrogène à coût raisonnable. Donc pour moi, l'hydrogène est très incurrent. La logique, prix du billet, moi je vais vous dire, là il n'y a rien. On me dit souvent, mais c'est moins cher d'aller en avion à Montpellier ou à Toulouse qu'en train. C'est pas normal. Alors du coup, la conséquence, que dit le train est trop cher. C'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui n'est pas assez. Comment ça se fait qu'on arrive à avoir des billets de train à 30 euros ? Enfin, quand on voit l'impact carbone d'un billet d'avion, enfin, c'est ça dont il faut parler, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on impute au billet d'avion le coût de son impact carbone ou pas ? Si on ne l'impute pas, ça donne ça, avec des Ryanair et compagnie, dont on connaît la manière d'optimiser les coûts. Mais si on n'agit pas là aussi, si on ne change rien, eh ben donc c'est parce que nous mettre les trains à 30 euros pour aller à Toulouse, c'est pas possible. Nos coûts, ils sont proportionnels à la distance, on comprend bien. Plus ça va loin, plus ça coûte. Il y a du salaire de conducteur, il y a de l'usure de la voie, il y a de la consommation d'énergie. Donc nous, nos coûts, ils sont pas inversement proportionnels à la distance, ils sont proportionnels à la distance. Donc quand on va loin, ça coûte plus cher. Voilà, c'est une réalité basique. Et nous, on va pas vendre à perte. On peut s'ajuster, mais si on vend en perte, on va creuser le déficit. Donc nous, quand c'est loin, c'est un peu plus cher. C'est en gros proportionnel. Donc on agit sur le prix de l'avion en leur imposant le paiement d'une taxe carbone ou pas. Quand vous pensez qu'ils ne paient pas le kérosène, moi je ne comprends pas pourquoi les compagnies aériennes sont exemptées de toute taxe sur le kérosène. Moi je paie des taxes. Sur mon énergie, sur mon gasoil, je paie des taxes. Et pourquoi eux, ils ne paient pas ? Vous voyez, donc, en fait, la question de fond, elle est là. C'est comment ça se fait qu'on a des prix aussi peu chers qui, bien sûr, sont d'une formidable attractivité au voyage aérien. Voilà, donc je le redis, un TGV, ça pollue 80 fois moins que le même voyage en avion. 80 fois moins. Donc voilà les sujets qu'il faut poser. 50 fois moins que la route aussi au passage. Voilà, donc c'est ça les enjeux. Donc après, il faut réfléchir à tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et je pense que ça mérite d'y réfléchir. Par ailleurs, je module, je ne sais plus qui a fait cette expression, je souhaiterais la moduler. Nous avons fait, en plus, c'est une action quasiment personnelle, donc je me sens concerné. J'ai mis une inflexion sur les prix des TGV quand je suis arrivé. Parce que, comme vous, j'ai dit la même chose que vous il y a 2 ans. Les TGV sont trop chers. J'ai dit la même chose. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de Français achètent leurs billets au dernier moment.
Parce qu'on ne peut plus s'organiser comme autrefois 3 mois à l'avance. C'est fini dans la vie moderne. C'est 3-4 jours avant qu'on décide à bouger. Quand vous êtes 3-4 jours avant, le fameux yield management, il a enlevé tous les petits prix. Vous n'avez plus que les prix très élevés. Donc vous avez de plus en plus de Français qui ne sont confrontés qu'à des prix très élevés. Donc ils finissent par conclure que c'est très cher. Et ils ont raison. Donc moi j'ai demandé aux équipes marketing voyageurs, trouvez-moi un moyen pour que jusqu'au dernier moment, on puisse avoir accès à des prix modérés. Je ne dis pas les plus bas, mais modérés. On a trouvé cette réponse avec la carte avantage. La carte avantage, c'est la pierre philosophale des prix modérés. Si vous achetez cette carte avantage, je rappelle 49 € pour l'année, pour une famille, hein, père, mère, enfin un couple parental et 3 enfants, c'est quand même pas mal. 49 pour tout le monde, hein, pour 5 personnes. Hein. Vous avez tout de suite des réductions, pour les adultes comme pour les enfants, et vous avez justement le bénéfice de ces prix capés, de ces prix plafonnés. Voilà, c'est-à-dire que c'est 39, 59, 79. 39 quand c'est pas loin, euros, 59 quand c'est moyen, 79 si vous allez à Nice, Paris-Nice. Voilà. Mais c'est limité. C'est pas 120, 150, 160. C'est limité. C'est un vrai succès commercial. Là encore, c'est la meilleure des réponses. Et 1 400 000 Français ont acheté cette carte depuis le mois de juin. Voilà, c'est la réponse. Voilà, c'est donc on a traité un sujet. Est-ce suffisant? Je rappelle qu'il y a Ouigo quand même aussi, qui est une vraie politique. On a développé les Ouigo. C'est 25% de l'offre TGV, les Ouigo maintenant. Voilà, donc... on se bouge là-dessus. Est-ce qu'on se bouge assez? On peut avoir le débat, bien sûr, il faut l'avoir, mais je voudrais au moins que vous perceviez qu'on a une vraie volonté de redonner un caractère populaire au train. Le train doit être populaire, tout le monde doit pouvoir accéder au train. Bien évidemment, c'est cohérent avec la politique de volume que nous menons. Voilà, je voulais quand même être clair là-dessus. Alors, le sujet fondamental, c'est à nouveau le réseau. Le gouvernement fait des choses, quand même. Le gouvernement fait des choses qui n'ont jamais été faites. La reprise de 25 milliards d'euros, ça a été dit, plus 10, qui vont arriver début 2022, égale 35. Là encore, tout le monde en avait parlé, personne ne l'avait fait. Bon, là, c'est fait. Ça nous soulage quand même. Ça nous soulage d'1 milliard d'euros de frais financiers par an. C'est ça l'enjeu. En reprenant 35 millions d'euros entre la dette de réseau et la dette de l'État, portée par les Français, c'est quand même pas rien. La conséquence économique précise, c'est que ça nous réduit les frais financiers d'1 milliard par an. C'est quand même pas négligeable. Bon, il y a un véritable effort. Deuxièmement, il y a cette volonté de créer les conditions pour que la SNCF puisse investir 3 milliards d'euros par an sur la fameuse régénération. Ça aussi, je rappelle qu'il y a 10 ans, on n'avait qu'1 milliard par an. Le réseau était en train de péricliter. Bon, ça le maintient à peu près à flot. Bon. Maintenant, pour être très clair, et je l'ai fait dans mon propos introductif, mais je me permets de le faire encore plus clairement, si on a une ambition plus grande, en gros, ça va si on ne veut pas trop augmenter les volumes. Si on se contente de 2-3% par an, tranquillement, ça va. Si on ne se contente pas de ça, et vous avez compris que moi je souhaiterais qu'on soit plus ambitieux, si vraiment on le veut ce x2, en fret comme en marchandise, comme en voyageur, il faudra de l'argent sur le réseau. De l'argent sur le réseau. Les investissements fret, c'est autour de 10 milliards. Et encore, il n'y a pas le tunnel sous la Manche là-dedans. Hein. Voilà. Le tunnel sous les Alpes, pardon. Voilà, il y a à peu près 10 milliards. Et sur le voyageur, moi, je pense l'idée, elle est très simple. Si on est dans une enveloppe d'argent public constante, on ne va pas arrêter des habillés Pierre pour habiller Paul. On va opposer la LGV Bordeaux-Toulouse au train de la vie quotidienne à Paris, etc. On va être en permanence de dire, mais l'argent comme est là, on ne le met pas ailleurs. Et pourquoi et comment? Ça, il n'y a pas de sortie par le haut d'une réflexion comme ça. Moi, je veux que ça augmente et qu'on fasse tout, dans le temps. Hein. Tout ce qui est intelligent, bien évidemment. Les lignes de desserte fine, parce que vous avez raison. Il faut absolument irriguer tous les territoires avec des trains. Alors peut-être des trains nouveaux, des trains légers, des trains innovants, des trains à hydrogène. Il faut se remettre en question, mais bien sûr que les gens veulent du train. Et on doit se servir de ces lignes de train pour irriguer tous les territoires, comme ça a été cité. Les exemples d'Étoile de Tours et d'autres. Bien sûr que, je pense que certains d'entre vous sont dans des grandes villes de province française. Le matin, elles sont toutes embouteillées. Moi, je connais bien Bordeaux, je connais bien Toulouse, je connais bien Lille. C'est impossible de rentrer dans ces villes le matin. On parle de la région parisienne, mais je pense que nos grandes capitales, je ne sais pas comment c'est Rennes, mais les grandes capitales régionales, elles commencent à être asphyxiées. La seule solution, c'est le train. C'est le train. Donc il me paraît évident, mais moi c'est évident, mais c'est évident pour moi. Si c'est un peu évident pour vous, ça peut m'aider d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit, mais comment on peut vous aider? Si vous êtes d'accord avec moi, je pense que vous avez une action à jouer quand même. Hein. Je pense que vous pouvez aussi vous mobiliser. Moi, je ne demande pas mieux. Quoi, hein. Moi, je souhaite qu'on explique aux Français que le train, le ferroviaire, peut être vraiment une grande solution pour réconcilier la mobilité et la protection de la planète. Là, il y a un enjeu formidable. Et là, dans ce cas-là, il faudra accepter. Les petites lignes, j'en ai parlé, donc vous avez compris qu'on est pour la SNCF. Hein. C'est juste un problème d'argent. Là encore, et j'essaie d'être factuel, hein, voilà. Le ministre des Transports, on va lui attribuer, après une initiative qui a été soutenue ensuite, bien sûr, par le Premier ministre, c'est de passer des protocoles avec les régions. Quasiment toutes les régions françaises ont maintenant un protocole entre l'État et la région pour justement financer la régénération de ces petites lignes. Donc ça, c'est un sacré boost, un sacré signal
qui montrent qu'on ne veut pas laisser tomber les petites lignes. Voilà, je pense que ça, c'est un exemple concret de la volonté politique partagée, d'ailleurs, hein, entre l'État et chacune des régions, quelle que soit l'orientation politique. Il y a une vraie volonté de sauver les petites lignes et de les développer. J'ai bien aimé la question, mais on est obligé d'aller très vite dans cet exercice. Oui, il y a un chantier à faire sur comment on peut aider les présidents d'interco, etc., à organiser la mobilité de manière fine sur ces territoires plus ruraux. Je pense que là, et d'ailleurs la SNCF est prête à participer à une initiative qui pourrait être prise, à avoir des idées. Alors moi je suis pas mal nourri de mon expérience Keolis là-dessus, parce que les Keolis, on était dans le Cotentin, on était dans l'Écart, on était partout, on était dans les territoires, hein, notamment ruraux. Je pense que c'est compliqué pour un président d'interco à organiser, on a beau dire, il y a un peu de technicité, ils l'ont pas forcément, et pour autant il y a des choses à faire à des coûts raisonnables. Voilà, moi je suis prêt à participer à un groupe de travail, à des expérimentations, à aider des élus locaux qui voudraient avancer, avec des sommes accessibles, je pense, pas très chères. On doit pouvoir améliorer sensiblement la mobilité dans ces zones plus rurales et avoir une alternative à la voiture, parce que c'est ça le sujet. Parce que sinon, s'il n'y a rien, les gens vont continuer à prendre leur voiture. Voilà, il n'y a pas de mystère. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Voilà, donc j'en dis pas plus parce qu'il faudrait rentrer un peu dans le débat, mais la question est très bonne et elle mérite un groupe de travail et la SNCF est prête à y participer.